Chapitre 1. Le roman commence par une description de la pension Vauquer, une grande maison tenue par Madame Vauquer. Elle se trouve dans le quartier latin à Paris et accueille des personnes de différents horizons avec leurs propres histoires et rêves. Parmi les habitants, il y a Eugène de Rastignac, un jeune étudiant en droit qui vient de la province. Il rêve de réussir à Paris. Eugène est vite intéressé par deux autres résidents, le père Goriot et Vautrin. Le père Goriot était autrefois un homme riche, fabricant de vermicelles, mais il vit maintenant dans la pauvreté. Il a tout donné à ses deux filles, Anastasie de Restaud et Delphine de Nucingen. Ces filles, même si elles utilisent l'argent de leur père, ne le voient que quand elles ont besoin d'argent. Vautrin est un homme mystérieux, plein de charme, qui cache un passé criminel sous le nom de Trompe-la-Mort. Les habitants de la pension vivent dans une atmosphère de méfiance et de curiosité, chacun cachant des secrets et des rêves. Eugène, avec l'aide de la vicomtesse de Beauséant, commence à entrer dans la haute société de Paris. Il découvre vite les difficultés et les mensonges de ce monde. Sa rencontre avec Delphine de Nucingen marque le début de son ascension sociale, mais il devra faire face à des obstacles. La première partie du roman pose les bases de l'histoire et présente les thèmes de l'ambition, du sacrifice et de la trahison. Eugène comprend que réussir à Paris n'est pas facile et qu'il devra faire des choix difficiles. Chapitre 2. Dans cette partie de l'histoire, Eugène de Rastignac commence à entrer dans le monde de la haute société de Paris. Grâce au conseil et au soutien de sa parente, la vicomtesse de Beauséant, il arrive à rencontrer des gens influents. Eugène est particulièrement attiré par Delphine de Nucingen, qui voit en lui une façon de fuir son mariage malheureux avec le banquier Nucingen. Leur relation devient rapidement intime, même s'ils viennent de classes sociales différentes. Delphine, bien qu'elle soit mariée, est triste et cherche de l'affection. Pendant ce temps, Vautrin continue de manipuler les autres habitants de la pension Vauquer, montrant peu à peu son vrai caractère. Il propose à Eugène un plan pour devenir riche rapidement. Il lui conseille d'épouser Victorine Taillefer, une héritière, après avoir éliminé son frère. Bien que cette idée soit tentante, Eugène refuse, restant fidèle à ses principes. Les tensions à la pension augmentent et Madame Vauquer commence à se méfier des relations entre ses pensionnaires. Eugène commence à comprendre les réalités du monde parisien, où l'argent et le pouvoir influencent beaucoup les relations entre les gens. Le père Goriot, de plus en plus triste à cause de l'indifférence de ses filles, voit sa santé se détériorer. Eugène, déchiré entre ses rêves de succès et sa conscience, lutte pour trouver sa place dans ce monde difficile. La deuxième partie du roman montre les défis et les choix moraux auxquels Eugène doit faire face pour réussir. Elle montre aussi les sacrifices qu'il doit faire pour avancer dans la société parisienne. Chapitre 3. Dans cette partie du roman, Vautrin, aussi appelé Trompe-la-Mort, est arrêté de façon dramatique. Il a été trahi par Madame Michonneau, qui a accepté d'aider les autorités. Cette arrestation bouleverse toute la pension Vauquer et crée beaucoup de réactions parmi les habitants. Eugène, bien qu'il soit choqué de découvrir la véritable identité de Vautrin, se concentre de plus en plus sur sa relation avec Delphine de Nucingen. Leur histoire devient plus sérieuse, malgré les difficultés causées par la société et la famille. Delphine, malheureuse dans son mariage, voit en Eugène une façon de s'échapper et un partenaire pour ses rêves. Pendant ce temps, la santé du père Goriot continue de se détériorer.
Il devient de plus en plus triste à cause de l'indifférence de ses filles et il tombe dans la dépression. Eugène et son ami médecin, Bianchon, essaient de lui apporter du réconfort et des soins, mais la situation semble sans espoir. Eugène commence aussi à comprendre la réalité dure de la société. Il se rend compte que pour réussir, il doit accepter de faire des compromis et sacrifier certains de ses principes. Cette prise de conscience le pousse à travailler plus dur pour entrer dans la haute société, tout en essayant de rester fidèle à lui-même. La troisième partie du roman parle de la trahison, de l'ambition et de la dure réalité de la société parisienne. Elle montre les luttes internes et externes qu'Eugène doit affronter pour réussir. Chapitre 4. À la fin du roman, le père Goriot vit une lente agonie et meurt tragiquement. Il est abandonné par ses filles, qui ne viennent le voir que pour lui prendre de l'argent. Goriot meurt dans la pauvreté et la solitude. Eugène et Bianchon sont les seuls à rester à ses côtés pendant ses derniers moments. Avant de mourir, Goriot demande à Eugène de prendre soin de ses filles, même si celle-ci ne lui montre aucune reconnaissance. La mort de Goriot est un moment émouvant qui montre l'égoïsme de ses filles et la cruauté de la société de Paris. Eugène, très affecté par cette perte, prend conscience de la dureté de ses rêves. Il va à l'enterrement de Goriot, qui est triste et mal fréquenté, montrant l'indifférence de la société envers ceux qui n'ont plus d'argent ou de statut. Les filles de Goriot, préoccupées par leur propre vie, ne viennent même pas à l'enterrement. Après la mort de Goriot, Eugène réalise combien la société qu'il veut conquérir est cruelle et égoïste. En regardant Paris depuis le cimetière du Père-Lachaise, il prend une décision importante. Il dit « À nous deux maintenant ». Cette phrase montre sa volonté de réussir à Paris, malgré les désillusions et les trahisons qu'il a vécues. La fin du roman critique fortement la société parisienne et montre la détermination de Rastignac à réussir, en nous faisant réfléchir sur les sacrifices nécessaires pour réussir dans un monde difficile.